Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour... Alors ici, je vais regarder, on est à 5999 abonnés, il en manque un et j'ai fait le tirage au sort. Donc, j'étais toute contente ce matin en me levant, je me suis dit, ouais, ça se trouve d'ici quelques minutes, ou peut-être que quand je finis cette guidance, que je vais la mettre en ligne et tout, je vais peut-être me rendre compte qu'il y a l'abonné supplémentaire et je ferai mon petit tirage. Donc, franchement, je suis toute excitée. En tout cas, ça me fait plaisir. Merci de votre présence à tous. Merci pour les nouveaux, parce que franchement, quand j'ai lancé le concours début du mois, on était à... il en manquait 40 ou 50, donc sur 12 jours. Là, ici, c'est quand même pas mal monté par rapport à d'habitude, je trouve. Donc, merci aux anciens d'avoir partagé, aux nouveaux d'être abonnés. Ça fait grand plaisir. Alors, on va aller voir. Je voulais au départ faire une guidance pour la prochaine quinzaine de Verseaux, mais ici, vu que je vous remercie tous, je vais faire un truc collectif. Donc, je vais refaire ce qui vient à vous, ce qui vient à vous, le challenge que ça crée en vous à dépasser et le comment, on va dire, aborder au mieux ce challenge, ce qui vient à vous. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, une énergie, une proposition. On va un petit peu regarder les premières cartes ici pour voir ce qui arrive à vous, ce qui vient à vous maintenant. Maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir ça. Qu'est-ce qui vient à vous? Hop. Alors, 5 de coupe. Quelqu'un ou une situation avec des remords et des regrets. On nous parle d'un page d'épée, observation, maladresse, quelqu'un qui vous observe. Alors, s'il y a une communication, il y en a très peu. On a l'énergie du bélier. Alors, ça peut être quelqu'un du signe du bélier, bien sûr, ou quelqu'un déjà qui est typé feu, ou en tout cas quelqu'un qui vient dans une forme de spontanéité. Alors, ça peut être une spontanéité très maladroite, hein. Avec quelqu'un ou une situation qui a des remords et des regrets, ça peut être quelqu'un qui vient s'excuser de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir dit ou dit quelque chose ou fait quelque chose. On est dans une énergie ici de quelqu'un qui effectivement peut très bien venir présenter des excuses très maladroites. Je suis désolée, j'ai mal agi ou j'aurais dû agir, je ne l'ai pas fait. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Et ça crée une renaissance ici. Avec... le jugement, on a vraiment l'idée de quelque chose qui pourrait renaître. Alors ça peut être une amitié, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amoureuse. Il y a quelque chose ici où quelqu'un, une situation où on regrette ce qui s'est passé, d'avoir fait ou pas avoir fait, comme je disais. On observe, c'est quelqu'un qui potentiellement une situation où vous êtes observé, on vous regarde, on vous observe, peut-être qu'on vous analyse un petit peu de loin, en se rendant compte potentiellement qu'une erreur a été commise. Comme je dis, l'erreur, parfois, c'est de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir dit quelque chose alors qu'il aurait peut-être fallu, hein. Donc ici, on est dans plusieurs possibles. Le choix des possibles est très ouvert, hein, c'est du tout domaine ici, j'ai envie de dire, hein. Ça peut être dans n'importe quelle circonstance. Ça peut être une famille où il y a eu un héritage et qu'on a mal agi entre frères et sœurs. Ça peut être, vous voyez, il y a plein de possibilités. Relationnel, amoureux, familial, tout, voilà. Il peut y avoir énormément de choses. Et c'est une énergie ici, comme je dis, un petit peu... égoïste de base, mais qui vient comme spontanément vers vous pour offrir une renaissance quelque part, dans une relation potentiellement ou une situation où peut-être que justement d'avoir commis cette pseudo-erreur a certainement créé une forme de distance, où on s'est mis à observer l'autre à distance potentiellement ici. Donc c'est quelqu'un qui peut-être pour son propre égoïsme se dira il faut que j'y aille parce que moi-même je ne me sens plus peut-être super bien de ce qui s'est passé, de comment les choses se sont déroulées. Donc c'est quelqu'un qui pour son propre bien, j'ai envie de dire, ressent peut-être ce besoin de venir restaurer quelque chose, une forme de justice ici. Une forme d'équilibre, même s'il n'y a pas les cartes ni de justice ni d'équilibre, mais on sent que le ressentiment de remords et de regrets n'est pas confortable pour cette personne et qu'elle ressent cette spontanéité de venir vous le faire, même maladroitement, de venir vous le dire, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de restaurer ce qu'il y avait potentiellement entre vous, ou une énergie que ce soit un contrat de travail, que ce soit, comme je dis, familial, un lien, peu importe, quelque chose ici qu'on veut faire renaître, d'où cette démarche. Alors on se dit c'est quand même dommage, c'est quand même con, depuis cette histoire-là on ne se parle plus, voyez, il peut y avoir, on s'observe peut-être... en chien de faïence, là, mais plus personne dit grand-chose, plus personne parle vraiment. C'est trop bête, c'est trop con.
Ah, il y a un petit peu ce type d'énergie. Alors vous aurez moins de bruit parce que j'ai perdu un de mes oiseaux. Hier matin, je l'ai trouvé. Et, alors ça me pendait au nez hein, parce que ça faisait 2 jours qu'elle était moins bien, mais je pensais qu'elle s'était froissée une aile, elle ne volait plus. Je pensais qu'elle s'était blessée parce que on avait dû la retrouver 2 jours, enfin 2 jours avant. Elle s'était envolée, elle s'était accrochée, enfin voilà. Et je m'étais dit, bah, c'est ça, elle était posée quelque part, un peu froissée, et ça va aller mieux, hein, il faut un peu de repos. Elle dormait beaucoup et j'avais beau l'alimenter et lui donner de l'eau et tout. Je l'ai retrouvée hier, sa petite dépouille. J'avais dormi avec elle en plus, qu'elle ne soit pas toute seule vu qu'elle n'était pas bien. Et voilà, donc c'était une des plus, je ne vais pas dire la plus criarde parce que vous entendez qu'il y en a quand même toujours un qui est là. Angèle qui aime bien crier aussi. Mais c'était une des plus présentes. Alors bon, j'ai une autre perruche ondulée qui elle est très très bouillante, elle est toute seule aussi, elle est perruche ondulée. Mais dans les criardes de calopsite, elle se débrouillait pas mal, ma petite Liloute. C'était Lilith. Et c'était une qui peut être une petite rosse, qui peut être du genre à attaquer, à mordre, mais plus du tout ces derniers temps. Elle était vraiment adorable. Elle montait, elle venait me tordre son petit cou pour que je lui fasse des câlins et des bisous. Elle matait d'ailleurs, elle donnait des petits bisous à Angèle. Elle venait tout près, elle faisait bisous. Elle fait des petits bisous. Donc elle laisse un immense vide. J'ai l'impression que la cuisine est toute vide. Donc voilà, ça a fait, et encore ce matin, ça fait un drôle de choc d'avoir l'impression qu'il en manque. En plus hier, une deuxième a eu un problème que j'ai dû emmener chez le veto. Donc hier, c'était vraiment la journée des problèmes des oiseaux. J'en ai une qui s'est perforé le bec avec un jouet qui est venu se mettre. Donc il a fallu que j'aille la délivrer de son emprisonnement chez le veto. J'ai fait 2 vétos hier. Donc en urgence pour lui enlever. Et un deuxième, un spécialiste des oiseaux pour la soigner après qu'on ait enlevé l'objet. Donc j'étais au plus rapide pour enlever l'objet parce que je me doutais bien avec le veto on serait mieux équipé que moi pour pouvoir retirer ça. Mais voilà, donc hier c'était journée émotionnelle. Dur. Je dis tout ça parce qu'on entend crier, en même temps j'entends que c'est bien vide, donc très compliqué pour l'instant pour moi, émotionnellement parlant. Alors, le challenge qui vient à vous avec cette situation, on revient vers vous avec ses remords et ses regrets, potentiellement pour vous demander pardon. Le challenge ici, c'est une réconciliation quand même. Hein. Donc, cette personne ne vient pas sans raison, elle ne vient pas juste se délivrer de quelque chose, elle vient quand même pour essayer de réparer. On s'en doute un petit peu avec le jugement qui est ici, où il y avait une renaissance quand même, donc c'est très cohérent. Dans un premier temps, pour certains, alors soit il y a déni, soit c'est non. Il y a l'idée effectivement de devoir décider. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ou pas le pardon? On a le petit page de nuit qui est ici. Donc petit page, c'est un petit cadeau, c'est un petit présent, c'est quelque chose qui a une petite valeur qui peut être offert. Alors parfois simplement une demande de pardon peut déjà être quelque chose... on a 2 pages, hein. Donc on a avec les 2 pages ici, on a quelque chose de petit, mais quand même c'est un pas qui est fait hein, pour justement venir dans cette réconciliation. Quelque chose qui avait peut-être été fait au départ avec rage et colère, avec peut-être justement une forme d'égoïsme ici, puisque le bélier a ce côté soi-disant égoïste et qui peut être colérique et voilà, avec le côté un petit peu sanguin. On peut avoir quelqu'un qui s'était totalement fermé ici, hein, qui avait dit non, c'est terminé, plus jamais. Est-ce que tu as fait ce que tu as dit ou ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas dit? Voilà, il y avait quelque chose qui était... ça peut être vraiment fermé. Ici, il peut y avoir, comme je dis, ce petit geste qui peut être, comme je dis, un pardon, un petit mot, peut-être un petit cadeau, allez savoir. Il y a quelque chose ici qui est transmis. On a quand même le signe du taureau qui est là. Alors, le signe du taureau, on a aussi au niveau de la période. C'est comme 2 périodes qui s'enchaînent ici. Hein. Le bélier qui arrive au mois de mars, donc ici bientôt, hein, à partir du 21 mars, c'est le bélier. Donc au niveau temporalité, peut-être que c'est à partir de ce moment-là, donc dans une dizaine de jours ici que ce dont je vous parle arrivera, mais peut-être que cette personne pense déjà à venir faire ses excuses ou sa demande de pardon, ou voilà.
Peut-être que ça cogite déjà dans la tête de cette personne. C'est tout à fait possible si c'est une personne. Maintenant, comme je disais, ça peut être plusieurs situations. La réconciliation pourrait se faire dans la période du taureau, par exemple. Donc plutôt avril-mai. Donc il y a peut-être d'abord une digestion, parce qu'on peut avoir un déni et d'abord non, 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 laisse tomber, tu m'as fait trop de tort, par exemple. Et puis, où j'attendais de toi un soutien, je n'ai pas eu, voilà. Donc il peut y avoir, comme je dis, maintes situations. Et que ça demande peut-être un mois, peut-être pour décanter un petit peu ce que l'autre a à vous dire, peut-être parce que peut-être que ça commence par un pardon, des excuses, mais peut-être que la personne va s'expliquer, se justifier, essayer de vous faire comprendre peut-être le pourquoi il ou elle a agi comme ça, ou peut-être vous expliquer sur le pourquoi dans un premier temps, peut-être que vous ne voulez pas de ce pardon. Enfin voilà, il y a quelque chose un petit peu à dépasser, j'ai l'impression pendant un mois. Alors maintenant, on peut avoir quelqu'un du signe ici aussi du taureau, hein, c'est pas impossible, mais moi je sens plutôt des énergies de temporalité qui se suivent ici, qui vont demander peut-être un mois de digestion ici. Peut-être même 2 mois, parce qu'on n'est pas encore sur le bélier, et ici, bon, le taureau, ça peut arriver à la fin du taureau, donc on peut avoir 1 mois ou 2 de digestion ici face à cette situation qui viendrait, entre guillemets, vous demander pardon, s'excuser ou autre, ou qui va peut-être essayer simplement de réparer. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de réparer le tort. Donc quelqu'un qui peut vous dire pardon, et puis peut-être qu'il va essayer de réparer le tort qu'il vous a fait durant ce mois ou ces 2 mois ici. C'est tout à fait possible, hein, puisqu'il y a, comme je dis, un petit cadeau lié à la réconciliation, peut-être parce que justement, dans un premier temps, peut-être que vous refusez cette réparation ou les excuses. Peut-être que justement, du tout, les excuses, c'est un peu facile, non? Et puis la personne va dire, oui, il ou elle n'a pas tort, je vais peut-être essayer de réparer. Voilà, réparer le mal que j'ai causé. Et peut-être qu'effectivement, durant ce temps, ben, la personne va tenter de réparer par des mots, par des gestes, par des actions, peut-être par un cadeau, peut-être par des explications. Voilà, c'est tout à fait possible ici. Le challenge, en tout cas, c'est de peut-être réouvrir son cœur, de passer d'un non à une réouverture possible pour aller vers une réconciliation. Il pourrait y avoir beaucoup de sensualité dans cette réconciliation. Alors quand je dis sensualité, c'est pas forcément sexualité, mais c'est tout ce qui est lié au sens. Hein. Le goût, l'odorat, le toucher, l'écoute, oui, forcément. Donc on va vous demander d'être attentif à vos sens ici. Pour cette réconciliation, d'écouter votre corps finalement, d'écouter ce que votre corps vous dit face à cette réconciliation, face à cette personne ou cette tentative de remettre peut-être une pièce dans le bastring ou voilà, simplement d'accepter parfois simplement des excuses. Hein. On n'a pas dit qu'on devait pardonner ici. Hein. Il y a peut-être simplement l'idée d'accepter des excuses simplement peut-être parfois pour pouvoir continuer son chemin apaisé, pour se dire qu'il n'y a plus la tension. Mais ce qui ne veut pas dire forcément qu'on accepte cette fameuse réconciliation. On peut simplement se dire, ben voilà, j'accepte tes excuses, mais c'est pas pour ça que je te pardonne ou que je vais oublier. Ouais, il peut y avoir un petit peu ça. Mais ça permet d'alléger le cœur, d'alléger les tensions, d'alléger, de lâcher peut-être sur une forme de rancune. Voilà, il y a peut-être un petit peu cette idée-là. Maintenant, on a quand même dans le challenge l'idée d'une réconciliation. Donc, il y a une tentative peut-être à ce niveau-là. J'ai quand même beaucoup de cartes en dessous qui sont renversées ou pas forcément hyper positives de base. Le dos de deck, c'est quand même le fou renversé. Donc, comme si on disait non, je ne vais pas y aller. Je m'écoute et franchement, mon corps peut-être me dit non. C'est tout à fait possible. Qu'ici, il y a un nom de base, qui est un cadeau pour se réconcilier, mais qu'en écoutant ses sens et son corps, il y a quelque chose peut-être qui nous dit non. Quand on s'écoute, ben, on n'a pas forcément envie d'y aller. Il peut y avoir comme une perte de pouvoir pour certains d'entre vous, mais en même temps, quelqu'un pourrait vous dire ici, moi je ne me sens plus dans ma force, dans mon potentiel, dans mon plein pouvoir. Depuis qu'il y a eu cette rupture, je ne veux pas de cette rupture, je ne veux pas de cette distance, je ne veux pas de cette froideur entre nous. Parce que je trouve que ça a été injuste. Ça peut être vous, ça peut être l'autre qui ressentez ça. Du coup, peut-être qu'un mois ou deux, comme je vous disais, il y a mise en patience ici. Tout n'est pas encore clair. Hein. Il y a des choses ici dans le signe du poisson qui se déclenchent. Hein, donc, c'est maintenant ça. Donc, il y a des trucs dans l'énergie du poisson qui se déclenchent, mais qui sont encore cachés. Parce qu'on a la lune et le signe du poisson qui se suivent. Or, la lune, c'est le poisson. Et le poisson, j'ai envie de dire, c'est la lune, c'est le côté au trouble. Hein. Donc, il y a des choses encore là maintenant qui sont troubles pour vous, qui ne vous permettent pas de prendre encore vos décisions à l'heure actuelle. Vous êtes encore dans une forme d'autonomie, d'indépendance.
Pour certains, vous vous sentez peut-être encore très à la hauteur, vous n'êtes pas dans le manque, vous avez repris une forme de dépendance, d'autonomie. Et pour certains, euh, vous avez les idées très claires, vous pourriez vous dire et dire à l'autre, je n'ai pas besoin de reconnaissance, ni de la tienne, ni de celle de quelqu'un d'autre. Je me sens maintenant très bien, je ne me sens pas du tout dans le manque, je me sens seule. Quand je dis seule, c'est dans le côté solitaire, mais indépendant. Je me sens indépendant, indépendante. Je me sens très très bien tout seul, toute seule. Je n'ai pas besoin de toi. Voilà, c'est ce que vous pourriez dire à l'autre dans un premier temps. Du coup, non. Si je m'écoute, c'est non. Voilà, j'ai pas envie d'y aller. Vous voyez, il y a un petit peu de cette énergie en dos de deck en se disant, il y a mieux pour moi. J'ai été blessée et il y a mieux pour moi. Je ne tomberai plus dans cette dépendance, pour que certains pourraient dire. Parce qu'on a quand même, ici, moi, quand je l'ai dans le tas, elle était renversée. Donc, j'ai quelqu'un qui pourrait dire, je ne veux plus de cette dépendance et moi, j'ai retrouvé mon pouvoir. À défaut d'avoir peut-être, je crois que c'est l'autre en face qui a perdu son pouvoir d'empereur. Et vous, ici, vous prenez votre pouvoir quelque part, peut-être un peu tyrannique du coup, là, maintenant, face à l'autre, en refusant, en disant non, je ne veux pas. Et en même temps, vous avez raison. Hein, si vous avez, pour vous, été trop blessé, que c'est quelque chose qui ne vous convient pas, que c'est quelque chose qui ne vous respecte pas et que vous sentez que vous ne devez pas y retourner, vous n'avez plus que raison. Ici, vous allez investir là où vous sentez que votre investissement a de la valeur et pas aller vous investir à vide. Pour certains, il y a peut-être l'idée de ne pas s'associer effectivement à une famille. C'est quand même un 10 de denier qu'on refuse ou qu'on hésite, ça, parce qu'elle n'est pas vraiment à l'envers non plus. Et qu'on préfère peut-être investir en soi que d'investir peut-être dans une harmonie familiale ici qui pourrait être familière. Peut-être que vous préférez valoriser votre indépendance financière. Alors on n'a pas le 9 de denier, donc on n'est quand même pas sur le solitaire célibat quand même, mais peut-être pas non plus trop vite investir en l'autre ou dans une relation avec l'autre. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. On ne veut pas être dans la dépendance vis-à-vis de l'autre ici. On a envie de garder son autonomie avec cette reine de bâton. On a envie de garder son autonomie et de réfléchir. Ici, pour certains, on pourrait laisser, il y a l'été renversé. Donc peut-être que c'est juste avant l'été, parce que c'est au moment du Gémeaux, je pense que 21 juin, c'est à la fin du Gémeaux, début du Cancer, que l'été commence. Donc c'est peut-être avant ici l'été, donc toute la saison du printemps, moi j'ai envie de dire, mais à la jonction, pour moi c'est la fin du printemps. Quand j'ai la carte de l'été, enfin une carte de saison renversée, c'est souvent juste un peu avant que cette saison n'arrive pour moi. On va peut-être rien donner avant cette saison-là. C'est au moment de l'été qu'on choisira peut-être de redonner davantage, mais pour l'instant j'ai l'impression que... Ou peut-être que certains vont commencer à donner un peu maintenant, pour voir comment c'est rendu. Parce que normalement le 4 de denier à l'endroit, c'est justement une réserve. On ne donne pas. Et là, elle est renversée, comme si on donnait. Comme si avant... en tout cas, c'est ce qu'on vous encourage peut-être à faire. À donner un peu. Donne un peu et vois ce que l'autre en fait. Vois si l'autre rend davantage, si l'autre rend au moins la même chose, ou si l'autre rend pas du tout. Il y a l'idée de donner un peu. Peut-être parce qu'il y a déjà un petit cadeau, il y a comme un geste. Donc de répondre peut-être à ce geste et de voir si ça enclenche quelque chose. C'est tout à fait possible. Et peut-être du coup qu'effectivement, à l'été, donc durant le printemps, vous allez peut-être faire ce système de rendre un petit peu ce que l'autre vient vous faire en geste, en parole, voilà, quelque chose, histoire de montrer que vous avez un échange fluide, que vous n'êtes pas contraire, mais sans donner davantage, sans faire trop, j'ai envie de dire. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, après, il est peut-être bon pour vous d'aller voir ailleurs. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'est pas ce qu'il faut. Par contre, on a quand même l'idée d'un partenariat professionnel, financier, au niveau des valeurs. Alors peut-être qu'au niveau relationnel, vous vous direz, ben voilà, non, il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, une collaboration sera possible, mais s'il y avait des émotions, parce qu'on a quand même le 3 de coupe, donc la coupe, c'est quand même une réconciliation émotionnelle, affective. Peut-être que la relation émotionnelle affective n'est plus possible à vos yeux, mais qu'une relation collaboration professionnelle ou des activités est peut-être possible dans le cadre d'une forme d'expertise de quelque chose, mais à l'idée de vouloir aller vers des eaux plus calmes, peut-être là où l'échange est plus fluide. Il y a quelque chose ici, on vous demande de toute façon de prendre le temps, hein, on voit que le temps passe sur chaque ligne. Ici on a avril, mai, et puis ici on a plutôt juin, hein, donc il y a quelque chose ici
On va peut-être donner un peu jusqu'à juin pour voir comment ça se passe. Mais j'ai l'impression que, vous allez vous dire non. Sur le plan émotionnel en tout cas, j'ai l'impression que, oui, on pourrait, comme je dis, sur le plan des deniers, s'investir dans une collaboration, mais j'ai l'impression que sur le plan du cœur, on ne s'investira plus de la même manière. Comme si on n'avait plus confiance, comme si à l'été, on allait être à nouveau, d'une certaine façon, sur sa réserve. Peut-être parce que les choses n'ont pas tellement changé, qu'il y a quelque chose qui était brisé en vous, c'est possible, ou vous n'arrivez pas à rester apaisé, serein, calme, aux côtés de cette personne, peut-être parce qu'il y a une rancune qui reste en vous, c'est possible. Ce sera différent, comme j'ai dit, pour chacune des personnes, mais regardez, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Alors, cette collaboration, ben, elle va dans la lignée continue, parce qu'on a le lion renversé, donc ce qui vient juste après le cancer, et en même temps, elle est renversée, donc c'est vraiment, on se suit. Tempérance renversée, en fait, peut-être qu'on n'arrive pas à trouver ce fameux équilibre, comme je vous disais ici en dessous. Hein. On vous demande de le tester quelque part, hein, pour ne peut-être pas regretter. Il y a l'idée que la magie... c'est marrant, toutes ces cartes renversées à l'envers, alors que le dos, là, ici, là, à l'endroit. Mais toutes les autres que je suis en train de regarder, on a l'homme renversé, donc pas d'action. La magie des mondes qui ne s'inverse pas non plus. Tempérance renversée. Je vous dis, il y a plein de cartes renversées. Et j'ai à nouveau le hiérophant. J'avais déjà fait la coupe avec le hiérophant renversé. On n'y croit plus. On n'y croit plus. On a laissé un peu de temps passer pour voir. Mais en fait, ce que l'autre nous amène, au-delà de son petit cadeau de base, de son pardon, ben, il ne se passe pas grand-chose, je pense, en fait. Il ne se passe pas grand-chose. On laisse passer du temps pour s'en rendre compte. Et puis finalement, on va voir ailleurs parce qu'on dit, ben oui, non, en fait, il n'y a rien à aller chercher, en fait. On n'y croit plus. La tempérance n'a pas l'air d'être là. On prend des décisions par rapport à un engagement qu'on ne veut peut-être plus ou qu'on va cibler plus pro. Investissement peut-être de valeur, d'argent, de finances pour valoriser une expertise dans un domaine spécifique, peut-être d'entrepreneuriat avec le roi de bâton. Mais on n'y croit plus, je pense, au niveau... ouais, on a de l'investissement ici. Mais quand on écoute son intuition, c'est... Pour le cœur, on n'a pas envie d'y aller. Hein. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Une petite carte conseil ici. C'est peut-être une proposition qui a autre chose à vous offrir que le relationnel, en fait, ici, clairement. Le positionnement, ben voilà. C'est votre question, effectivement, de se positionner par rapport à cette situation, cette offre, cette personne, ce pardon, potentiellement ici. À dire oui, j'accepte, non, j'accepte pas, ou j'accepte pour ceci ou pour cela, mais moi, je ne m'investirai plus là-dedans, ou là-dedans, ou là-dedans. Vous voyez, un petit peu à faire le tri. C'est peut-être pas un non totalement définitif à tout niveau. Hein, vous voyez, il y a l'idée peut-être... de dire non pour tout peut-être dans un premier temps, puis finalement de dire peut-être oui pour une partie de choses, vous voyez. De laisser le temps décanter un petit peu. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà. Peu importe ce que l'autre vient vous dire, hein, vous avez effectivement l'opportunité ici d'entendre ce qu'il ou elle vous dit et vous-même de vous positionner en fonction de ça. Hein, accepter, et l'autre n'aura pas de choix non plus que d'accepter votre positionnement à vous aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la Belle Viergie. Ciao, ciao.